Elles contribuent ainsi à la stabilité du foyer et soutiennent l'économie informelle. En cette journée du 8 mars, nos reporters sont allés à leur rencontre. 300 Congolais se sont mis ensemble pour la promotion des produits agricoles en République démocratique du Congo. Ils ont ouvert un premier marché où sont vendus 80% de produits locaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur cette édition du journal. Nous, toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons ce journal, retard dû simplement au caprice technique. Nous vous informons que ce journal sera spécialement consacré à la date du 8 mars, journée internationale des droits de femmes. Je le disais tantôt, une mutuelle financière de femmes africaines vient d'être installée en République démocratique du Congo. L'inauguration de la première unité de la MUFA a eu lieu aujourd'hui, 8 mars, sous la direction du chef de l'État. C'était dans la commune de Barumbu, et ce, dans les soucis de lutter contre la pauvreté de femmes en République démocratique du Congo. Reportage. Une première institution de microfinance en République démocratique du Congo dédiée exclusivement à la femme congolaise pour son autonomisation financière. Dans sa politique de lutte contre la pauvreté, surtout celle de la femme congolaise, à travers une politique axée notamment sur la promotion et la valorisation du genre, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu à honorer personnellement la femme en cette journée commémorative des droits des femmes. La cérémonie d'inauguration de la MUFA a eu lieu ce lundi 8 mars devant le bâtiment nouvellement construit situé au croisement des avenues Bokassa et Funa, en plein marché appelé communément Somba Zigida. Un emplacement significatif qui en dit long sur l'une des missions prioritaires de cette institution, celle de permettre à la femme congolaise d'avoir un accès facile au crédit en vue de défier les effets collatéraux de la crise due notamment à la pandémie de Covid-19. Ce bâtiment flambant neuf abritera désormais la première institution de microfinance qui regroupe des femmes motivées par le souci de leur prise en charge pour des projets de développement et d'intégration sociale. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la présence est vue ici comme un motif d'encouragement à cet outil de promotion et de développement. Prenant la parole à son tour, la PCA de la MUFA, Madame Espérance Belaou, s'est dit honorée par cette marque d'attention du président de la République à ce projet qui vise l'autonomisation financière responsable de la femme. La mise en œuvre de cette banque de microcrédit a été réalisée grâce au parrainage du docteur Paul Fokam du Cameroun, qui est le motivateur et l'inventeur par excellence de ce modèle pour lutter contre la pauvreté des femmes urbaines et périurbaines, mais aussi grâce à l'accompagnement de Afriland First Bank. Une initiative saluée par la population. Quelques personnalités sur place n'ont pas tari d'éloge à ce sujet suivant. Évoquons de l'histoire de Afriland First Bank. Merci. La coupure du ruban symbolique et la visite des différents locaux du bâtiment de la MUFA a clôturé cette cérémonie qui a connu la participation du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, ainsi que de quelques membres du gouvernement sortant, mais aussi des représentants des corps diplomatiques et des chefs des agences du système des Nations Unies. Quelques personnalités présentes à cette cérémonie n'ont pas tari d'éloge à ces sujets suivants.
sentiment de joie extrême. Hier, un rêve pour les femmes congolaises. Hier, un rêve pour les femmes congolaises. Aujourd'hui, c'est une réalité. La première unité MIFA a été inaugurée par les chefs de l'État. C'est le symbole qu'il a accepté d'accompagner la femme. Et la mutuelle financière, ce n'est que la première unité. Vous avez entendu le gouverneur. Nous allons l'étendre dans toutes les communes et ce, à travers toute la République. C'est une joie indescriptible pour une date aussi mémorable que le 8 mars. C'est une grande joie, un plaisir. C'est vrai qu'il y a eu des coopératives, mais c'est la première fois qu'il y a une coopérative là où ce sont les mamans qui ont adhéré, contribué, qui travaillent et vraiment... On a toujours l'habitude de dire que maman va tomber. Je suis vraiment fière de l'appui du président. Un grand merci parce que cette mutuelle, c'est pour aider les mamans démunies qui se battent pour vendre, pour arriver à élever leurs enfants. Pour moi, c'est un grand soutien parce que moi, je m'occupe des enfants démunis. Je les fais opérer des grosses pathologies et je crois que si les mamans ont les moyens, ça sera une charge en moins pour moi. Je pourrais aider, mais pas comme maintenant où j'ai tout à 100% parce que les mamans n'ont pas les moyens. Un grand merci au président d'être venu soutenir la force de toutes ces femmes qui se battent pour l'avenir du Congo. Mois de mars, mois de la femme, la participation de la femme au prochain gouvernement, principale articulation des échanges entre le Premier ministre Sama Lukonde et la Première Dame de la République. Denise Nyakeru Tshisekedi a choisi symboliquement cette date du 8 mars pour faire le plaidoyer en faveur du renforcement du leadership féminin et la représentation effectuée de la femme dans les organes de prise de décision. Reportage. Tête à tête, Premier ministre, Première Dame, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et Madame Denise Nyakeru Tshisekedi ont échangé autour de la participation de la femme dans le gouvernement de l'Union sacrée de la nation en gestation et dans les entreprises du portefeuille de l'État. La Première Dame a choisi symboliquement cette journée dédiée à la femme pour faire son plaidoyer au Premier ministre, chef du gouvernement. Je suis venue le voir d'abord en tant que femme, en tant que Première Dame, en tant que présidente d'une fondation qui milite pour la valorisation de la femme. Et globalement, nous avons parlé de la formation du futur gouvernement, la participation des femmes au sein des différentes institutions, surtout dans la prise de décisions importantes du pays. J'espère de sa part qu'il va tenir compte aussi de notre plaidoyer ce jour. La lutte contre la drépanocytose, autrement appelée anémie SS, cheval de bataille de la Première Dame de la République, était aussi parmi les sujets abordés avec les chefs de l'exécutif national. Réaffirmant son engagement d'accompagner les efforts du prochain gouvernement, Denise Nyakeru Tshisekedi a relaté au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge sa vision qui se résume à l'éducation, à la santé, à l'autonomisation de la femme et à la lutte contre les violences basées sur les genres. Tout se fait avec la femme et sa part reste essentielle dans les mutations que connaît le monde. La journée dédiée aux droits de la femme a connu la participation pour sa célébration de la Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, entourée des actrices qui portent ces combats au niveau local à international. La ministre du Genre, Enfants et Famille est revenue sur la politique égalitaire prônée par le chef de l'État. Yvette Mankontima nous en dit long. Quand on parle récession économique, l'impact est beaucoup plus visible chez la femme et s'il faut parler relance, elle est l'une des actrices majeures. Les thèmes développés cette année autour de la Journée mondiale des droits de la femme qui porte sur le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, un thème globalisant qui rappelle le rôle de la cheville ouvrière jouée par les femmes, rôle reconnu par la Première Dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a égrené quelques faits néfastes de cette pandémie qui a mis le monde sous cloche en faisant montre de son ardent désir pour l'éducation de la jeune fille. Le confinement, solution proposée par les autorités sanitaires pour lutter contre la Covid-19, a engendré des problèmes, parmi lesquels
4 me paraissent importants. L'aggravation de la pauvreté. Les populations rurales en général et les femmes exerçant les petits commerces en particulier ont été négativement impactées. L'augmentation des cas de violence basés sur le genre. Les victimes sont confinées dans des espaces réduits avec leurs bourreaux, et cela pendant de longues durées, ce qui est une double peine pour les victimes qui font face à la Covid-19. Le recul de la sensibilisation de la population, les efforts de sensibilisation à toutes sortes de violences ont été réduits durant cette période. L'oisiveté des enfants et le décrochage. Des millions de jeunes filles sont obligées de rester à la maison avec tout ce que cette situation peut engendrer. J'aimerais toutefois m'arrêter très brièvement sur la question de l'éducation, car le constat fait durant cette période est que plusieurs jeunes filles sont obligées de rester à la maison à cause des mesures de confinement à répétition, et elles courent ainsi le grand risque de ne plus retourner à l'école. Une génération entière est donc en danger. Quand les femmes participent aux négociations de paix, les accords de paix sont durables, l'une des phrases du secrétaire général des Nations Unies, dont le message a été lu par sa représentante en République démocratique du Congo, Bintou Keïta. Et cette aptitude s'observe dans la politique générale impulsée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, portée par la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, qui se résume en une phrase, le respect des droits de la femme. Je rends un hommage méritant et vibrant à son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du respect des droits des femmes les piliers de sa vision. En ce moment où il préside aux destinées de notre organisation continentale, j'ai cité l'Union africaine, nous sommes confiantes quant à l'implication effective de la femme à la recherche de solutions aux problèmes qui minent le continent, plus spécialement les dossiers sécuritaires. Des avancées visibles à l'échelle mondiale qui octroient plus d'esprit de décision, affirmation de la représentante de l'ONU Femmes en RDC, Awandia Isek. Tous se sont montrés unanimes, la femme doit trouver sa part dans le monde numérique. Une inclusion aux dividendes impersonnels, plutôt communautaire. Au Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, président de la Chambre haute du Parlement, ne pas rester indifférent à l'occasion de la journée du 8 mars. Il était à ce sujet avec les femmes membres du bureau ainsi que le personnel féminin du Sénat, cadre choisi, le restaurant Marina au bord du fleuve Congo. Nous sommes là, dans la commune de la Gombe. La célébration de la journée internationale du 8 mars n'est pas passée inaperçue au Sénat. C'est dans ce beau cadre du restaurant Marina, au bord du majestueux fleuve Congo, que les 3 femmes, toutes nouvellement élues membres du bureau du Sénat, et les personnels féminins de cette institution se sont rencontrés pour commémorer la journée internationale de la femme. Il s'agit respectivement des honorables rapporteurs adjoints Nathalie Boulansou, de questeurs Carole Adito Amela et de questeurs adjoint Idakidi Manzouba. Une surprise de taille à cette manifestation, c'est l'arrivée de l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui s'est associé à cet événement. Les femmes ont honoré par la présence du numéro 1 de la Chambre haute du Parlement. Elles se sont réjouies tout en lui exprimant leur joie par ces mots de gratitude. Alors les mamans, c'est un honneur. On s'attendait à recevoir un maman, mais voir notre papa arriver, comprenez l'émotion de tout un enfant. Le président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, a justifié sa présence aux côtés des mamans pour leur témoigner la considération qu'il porte envers les femmes, car le leader féminin est respecté au Sénat. C'est une grande joie, effectivement, de voir que je suis entouré de 3 dames, et c'est une première dans l'histoire du Sénat de la République démocratique du Congo. C'est pour dire que l'égalité, le genre, eh bien, tout est en marche, n'est-ce pas? Notre présence ici, bien qu'elle ne soit fortuite, parce qu'on ne l'avait pas prévu au départ, nous nous sommes dit, la journée du 8 mars, c'est notre journée à nous tous. Parce que nous venons tous de la maman
c'est la maman qui nous a mis au monde, c'est la maman qui nous a donné la vie. Et là où est la maman, nous les enfants, nous devons y être. C'est qu'à vous souhaiter bonne fête du 8 mars. Célébré sous le thème le leadership fait, thème qui a été explicité par le point focal genre du Sénat, Madeleine Mambounya, au cours de cette manifestation. Dans le même registre, parlons de la parité hommes et femmes en RDC, une réalité ou un slogan. En ce jour du 8 mars, journée internationale des droits de la femme, la question mérite d'être posée. Où en sommes-nous avec l'article 14 de la Constitution qui consacre la représentation de la femme dans toutes les institutions? C'est le sens que nous donnons à cette chronique de notre confrère Odilon Kayuma. De toutes les constitutions connues en République démocratique du Congo et depuis son accession à l'indépendance jusqu'à ces jours, celle de 2006, telle que révisée, a introduit une innovation de taille en formalisant la parité hommes et femmes. En clair, la loi fondamentale de 2006 affiche net la volonté politique exprimée d'assurer à la fois la protection et la promotion de la femme congolaise en l'épargnant de toutes sortes de pesanteurs qui la condamnent dans une position de dominée, sinon celle des sous-êtres toujours dépendants. Un diktat de mauvais goût, faut-il le souligner, a aliéné l'être féminin, parfois sans justification fondée. Et pourtant, au rythme de l'évolution du monde, la Congolaise a su s'ouvrir, s'adapter aux exigences de la modernité, et surtout la prise de conscience prononcée du rôle dont elle est appelée à jouer dans le développement du pays. Sans peur d'être contredit, le niveau de maturité et d'instruction qu'elle accuse aujourd'hui n'est prête à aucune forme de polémique. Difficile est de comprendre à ce stade des choses où la République démocratique du Congo, du haut de ses 61 ans, l'application de l'article 14 de la Constitution qui stipule, nous citons, la femme a droit à une représentation équitable au sein de toutes les institutions du pays. Fin des citations. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Cette disposition constitutionnelle consacrant la promotion de la femme dans toute sa quintessence n'est pas appliquée. Est-ce la mauvaise foi ou le manque de volonté politique? État des droits oblige, il y a lieu de corriger ce retard qui caractérise le combat de la femme depuis des lustres. Le bon sens exige dans les chefs des tenants du pouvoir que cet état des choses soit corrigé, garantisse la mise en œuvre de la parité homme-femme attendue depuis longtemps. Oui, mars, parlons de la femme maraîchère, cette femme qui a un apport considérable pour l'équilibre du foyer. Elle devient financièrement autonome. Nos reporters Françoise Bouela-Boakie et Pompon Umba sont allés à la rencontre de ces femmes à Kimwenza, dans la commune de Mongafula. L'agriculture, facteur de développement. Nous sommes dans les champs, nous sommes ici à Kimwenza. Nous sommes venus à la rencontre des femmes qui abattent un travail très appréciable, les maraîchères qui nourrissent des milliers de foyers à Kinshasa. Rose Kita, 50 ans révolue. Elle vient du Kasaï. Depuis 8 ans, elle tient grâce au travail de la terre. Nous attendons du président de la République des outils aratoires. Je gagne de l'argent grâce à ce travail. Je n'ai pas besoin de retourner au Kasaï. J'ai trouvé du diamant dans les champs. Le témoignage de sa fille vient conforter la détermination de sa maman. En 2 ans, maman a construit une grande maison. N'eût été ce travail, j'aurais dit... Je scolarise mes enfants grâce à ce travail. Ils vont m'aider quand je n'aurai plus de force. Le goût du métier, la femme sait le transmettre. C'est l'histoire de Trifon Mampassi, ancien magasinier des Indiens, converti grâce à son épouse en maraîcher, voilà 25 ans.
Ce travail d'agriculteur, c'est ma femme qui me l'a appris. Beaucoup ont gagné leur vie grâce à ce métier. Sur le lit de la rivière, il faut s'attendre à des pertes avec la montée des eaux. Toutes ces cultures sont emportées. Nous produisons pour nous. Les produits cultivés ici terminent leur course dans les assiettes et le contact avec ces femmes courageuses prouve qu'elles nettoient les légumes fraîchement récoltés dans les eaux boueuses de la Lukaya. Il est urgent de leur apporter ce qui manque pour plus de valeur à cette corvée. Elles se plaignent également des difficultés de transport pour atteindre les points de consommation. Merci Françoise Bolabouaki pour ce beau récit. Ouverture de la 2e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin, une initiative de Marie-Josée Ifoku par le biais du groupe Stella Design. La particularité de cette édition est qu'elle se tient à travers le média et la radio Top Congo a donné le go de ce salon féminin. Des précisions avec Séverine Katanda et Emmanuela Commissaire. L'apport des entités étatiques sur l'entrepreneuriat local, c'est le thème choisi à la 2e édition du Salon féminin de l'entrepreneur qui fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin, mais aussi offre l'opportunité d'accès aux ressources d'information et de financement par la créativité et l'innovation. Ce forum, initié par le groupe Stella Design et Économie par l'entrepreneuriat, afin d'accélérer la croissance des entreprises appartenant aux femmes congolaises. L'esprit de l'entreprise chez la femme est un défi à relever chaque jour pour l'émergence de la société, a dit Madame José Ifoku. À ces dames-là qui veulent se lancer dans l'entreprise, moi je leur dis toujours, il faut qu'elles osent d'abord quitter la zone de confort. La zone de confort dont je parle, c'est un espace que nous maîtrisons. Il faut qu'elles osent rêver, penser à autre chose, regarder les besoins qui sont autour d'elles. Qu'est-ce que les gens ont besoin? Parce que pour créer une entreprise, c'est créer des biens ou créer un service. Alors il faut penser aux gens qui sont autour de nous, ils ont besoin de quoi? Nous voulons que l'État s'implique, que l'État puisse aider à travers la décentralisation, des petites formations pour pouvoir aider la femme justement à comprendre d'abord ce qu'elle veut faire, à l'accompagner pour pouvoir obtenir un financement à travers des structures étatiques. Suite à la pandémie de la Covid-19, les femmes ont évité les contacts interpersonnels. Elles ont opté pour les échanges à travers le média et la radio Top Congo FM était la première étape de ce salon ouvert ce 8 mars et qui se poursuivra dans d'autres médias jusqu'au 12 mars prochain. Au ministère du Budget, les femmes de la direction de contrôle budgétaire étaient également à l'œuvre à l'occasion de la journée du 8 mars. Ces dernières ont échangé sur leur rôle dans la chaîne de la dépense et l'éthique professionnelle de l'agent public, nous dit Cédric Kenina. En conformité avec les thèmes retenus pour la célébration cette année de la Journée internationale du droit des femmes, ces dames sur les images de la direction de contrôle budgétaire du ministère du Budget ont, à travers ces échanges, ajouté un plus dans leurs connaissances en vue d'améliorer la qualité de leur travail. 3 oratrices ont exposé sur le point qui touche directement leur secteur et aussi sur le respect de la déontologie dans les milieux professionnels. Moi, je fais de manière particulière et générale, c'est le contrôle a priori des dossiers de dépenses publiques. Et ce contrôle commence tout d'abord par un contrôle de sous-bassement du dossier. Nous vérifions le sous-bassement si c'est conforme. Et aussi, le grand travail qui se fait, c'est le montant de la dépense engagée. Nous vérifions si ce montant-là est conforme au plan d'engagement budgétaire. Depuis qu'il est là, nous assistons à un contrôle orthodoxe en ce qui concerne les dépenses publiques. Un grand merci à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre du Budget, Monsieur Mayo Jean Baudouin, épris de la défense ainsi que du respect des droits de la femme. Et nous saisissons encore l'occasion pour saluer sa politique, pour féliciter sa détermination dans la gestion des dépenses publiques. Ces femmes du ministère du Budget s'engagent à continuer avec ce genre d'initiative pour faire entendre leur voix en vue d'arriver à la parité 50-50 d'ici 2030. Et la femme de l'Église n'est pas en reste. Au cours d'une conférence de base, celles réunies au sein du ministère chrétien, Logos Rema ont réfléchi sur leur position de leader
au sein de la nation congolaise. La femme est appelée à accomplir pleinement sa mission pour l'émergence d'un Congo nouveau. Ce rappel a été fait aux femmes de l'église Logos Rema à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Affirmation de la présidente de femmes de cette église, pasteur Esther Djamba, qui a présenté la femme suivant l'œil de Dieu et du monde. Plusieurs oratrices se sont succédées à la chaire de l'église Logos Rema autour du thème « La femme doit exercer le leadership dans la nation, elle qui est sauvée par la grâce ». Judith Kalonji, l'hôte de la rencontre, a mis l'accent sur la femme chrétienne et l'exercice du leadership, découvrir et expérimenter l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Dans ce message, nous ressortons le leadership que Dieu a donné à tout homme, homme et femme. C'est pour ça que dans les seigneurs, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, tous nous sommes fils de Dieu. Les femmes ont été édifiées ce 8 mars sur la question relative à leur santé et droits, et cette tribune des femmes a été une occasion de sensibiliser sur la Covid-19 et le VIH-Sida tel que vécu dans le monde féminin. Cette cérémonie a été animée par la chorale ADC de l'église Logos Rema. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal, une initiative 100% congolaise a vu le jour à Kinshasa. 300 compatriotes se sont lancés dans la vente de produits alimentaires locaux dans un bon environnement pour plus de valeur à la chaîne de production congolaise. Les projets s'appellent Mabele COP. Françoise Bolabouaki pour le détail. Oui, des légumes, du poisson et autres produits frais de nos marchés ont quitté l'exposition à même le sol pour garnir les étalages modernes. Le projet Mabele COP sort des terres et voit le jour pour rendre fiers des Congolais. Les mêmes histoires qui sont vendues au marché par nos mamans, dans ces conditions que nous déplorons tous, nous les retrouvons ici, mais alors dans de bonnes conditions et au même prix. J'ai bien aimé la fraîcheur des produits, c'est bien présenté. Il y a des produits locaux et qui sont présentés loin des intempéries et de la saleté ambiante. Derrière ce projet se cachent 300 compatriotes qui contredisent un stéréotype de Congolais incapables de se mettre ensemble pour une affaire. Al-Kitenge leur a rendu hommage. Nous les appelons les fondateurs. Ils ont été 300 et aujourd'hui nous sommes en train d'aller à 500 pour devenir une véritable communauté et créer la société. Lorsque nous avons commencé à travailler, le plus difficile était de vendre l'idée. Le plus difficile était de s'assurer qu'on a un concept sur lequel tout le monde peut tirer et il va rester en place. L'installation d'un tel projet permet l'amélioration de la chaîne de valeur de plusieurs produits locaux, avec comme corollaire l'augmentation des revenus, construisant ainsi une économie résistante aux chocs exogènes. Parlons de la politique à présent. Fini la cacophonie observée au sein de la fédération UDPS-FUNA. Le secrétaire général de ce parti, Augustin Kabouya, vient d'installer la vraie fédération et ses dirigeants. Rien ne sera comme avant dans la fédération de l'UDPS-FUNA. Le nouveau comité fédéral a été installé le dimanche 7 mars dernier par les chefs de l'exécutif national de ce parti, Augustin Kabouya, dans la commune de Makala. L'installation de ce comité fédéral vient de mettre fin à la cacophonie et au dédoublement qui régnait dans cette fédération, a précisé Augustin Kabouya. Selon le secrétaire général de l'UDPS, la hiérarchie de l'UDPS a désormais un interlocuteur valable qui traitera des problèmes des combattants de cette fédération, notamment l'impression des cartes et la gestion du parti à la base. Séance tenante, Augustin Kabouya a instruit les nouveaux comités dirigés par Pierre Zomba de procéder à l'identification des responsables des sections et des cellules en vue de redynamiser des activités du parti. La question des élections de 2023 a été aussi abordée au cours de cette manifestation. À ce sujet, il 23, mais des bonnes
grandes élections qui doivent être précédées par l'identification et le recensement des Congolais. C'était aussi l'occasion pour lui d'annoncer sa tournée à l'intérieur du pays pour allumer la flamme du parti dans les fédérations des provinces. A servi de cadre au secrétaire général de l'IDPS de présenter à l'assistance des hauts cadres et les différents animateurs des organes du parti. Question de rapprocher ces derniers à la base. Les travaux du colloque pour la proposition de la loi portant élévation du docteur Etienne Tshisekedi au rang de père de la démocratie, la commission Charlie Wengaki y travaille a remis les conclusions à l'initiatrice